Masret Shabbat Daf Kuf Mem Vav, nous commençons à la 12e ligne à la Mishnah. Shover Adam et Achavit. Donc la Mishnah nous dit Shover Adam et Achavit, lechol haimena grogrot. Nous avons un tonneau, Chavit. Dans ce tonneau, on peut avoir deux choses, plusieurs choses. On peut avoir du vin, comme nous verrons dans la Gemara, on peut avoir des fruits. Et là, nous avons des figues sèches, grogrottes. Et on a rempli le tonneau de figues, comme c'était l'habitude à l'époque, et de faire des pains de figues, des rondelles de figues. Lorsqu'on veut sortir quelques figues, qu'est-ce qu'on peut faire pendant Shabbat? La Mishnah nous dit, on peut briser, Shover Adam et Achavit, on peut briser le tonneau, les chol haimena grogrot, pour pouvoir manger les grogrottes. C'est-à-dire, on va prendre un sabre, comme dit Rashi, et on va décapiter le tonneau, c'est-à-dire le couvercle du tonneau, et on va ainsi se servir, prendre les grogrottes. Ou bilvad, ma condition, chez Loïd Kaven la Sotkeli. Et qu'il n'ait pas une intention de faire une belle ouverture, puisqu'à ce moment-là, il va fabriquer un keli. Un keli qui contient, on peut mettre, on peut enlever. Et lorsqu'on fait un keli, nous avons une interdiction Shabbat, qui est metaken mana, c'est-à-dire de fabriquer un keli. C'est le dernier des avot melachot que nous avons vu dans Daf Ain Gimel, maké bepatish. Que signifie maké bepatish? Donner un coup avec le marteau. On explique les Farshim, les Rishonim. Tout keli que nous fabriquons Shabbat, c'est une transgression sur ce lave de maké bepatish, sur ce av melacha. Maké bepatish, c'est lorsque l'artisan terminait son keli, il avait l'habitude de donner un dernier coup pour arranger un endroit qui était tordu, s'il n'était pas comme il se devait. Donc le dernier coup était la fin du keli. De là, on apprend tout keli qu'on va fabriquer, tout ustensile qu'on va fabriquer Shabbat, c'est interdit. C'est là aussi donc la question qui est posée dans les poskim, est-ce qu'on a le droit d'ouvrir des boîtes de conserve Shabbat? Est-ce qu'on va fabriquer un keli ou pas? Mais nous n'allons pas rentrer dans les détails de la halakha, moins pour le moment. Donc notre Mishnah nous dit on a le droit de décapiter, d'ouvrir le tonneau à l'aide d'un couteau, d'un sabre, mais on n'a pas le droit de faire une belle ouverture, de faire un beau trou comme un pétard, pour pouvoir l'utiliser et en faire donc un keli. Ve'en nokvim migufa shel chavit. Juste avant peut-être même de continuer la Mishnah, il est bon de préciser que Tosfot rapporte une Gemara dans Betsa, où la Gemara nous dit tout ce que la Mishnah a permis de briser un keli, et il n'y a pas de stira, puisqu'a priori il y a une interdiction de construction binyan, vestira et de destruction. Un keli, il peut y avoir aussi la construction d'un keli, la destruction d'un keli. Seulement nous avons une règle, en binyan vestira bekelim. Concernant les kelim, il n'y a pas de construction de destruction. C'est une maison, une construction réelle sur un terrain, là c'est une construction. Mais un keli, il n'y a pas de construction. Et là, la Gemara précise dans Masechet Betsa que malgré tout, lorsque le keli est entier, il peut y avoir binyan, vestira, bekelim. Est-ce que la Mishnah nous a ici permis de détruire, d'abîmer le keli? C'est simplement parce qu'il s'agit d'un keli appelé mousteki. Il y a des mousteki, il est bien connu de Masechet Betsa. C'est un keli un tonneau qui s'est déjà brisé, qu'on a recollé à l'aide de colle, de résine. Donc ce n'est pas un véritable keli. Ce keli, j'ai le droit de le briser, et c'est d'un tel keli que la Mishnah nous parle. Donc si on a un tonneau qui est entier, qui n'a pas été reconstitué, dans ce cas-là, il y a même l'interdiction de le briser pendant Shabbat, puisqu'on détruit un keli. C'est une stira. Mais lorsque c'est un keli qui est raoua, faible, c'est-à-dire qui est fait de morceaux recollés, dans ce cas-là, on a le droit de le briser, puisqu'il n'y a pas de binyan vestira bekeli, mais nous avons une règle, chaque fois qu'on détruit mekalkel be Shabbat, il n'y a pas d'interdiction. Ensuite, la Mishnah nous dit, le tonneau était recouvert autour d'un couvert qui était appelé la megoufa. On n'a pas le droit de faire un trou dans la megoufa, nous dit Rabbi Yehuda. Les Chachamim nous permettent.
C'est-à-dire, explique Rashi, on ne fera pas de trou dans la Megoufa, on a le droit d'enlever toute la Megoufa, mais de faire un trou dans le couvercle, c'est aussi faire une ouverture, et c'est metaken, on arrange, on fait un pétard. Les Chachamim permettent, puisqu'on n'a pas l'habitude de faire un trou dans la Megoufa. Velo ikeben metseda, mais on ne pourra pas faire de trou sur le côté du tonneau, donc nous verrons, c'est dans le tonneau lui-même, le côté du couvercle, c'est ce que la Gemara expliquera. Ve'imaïtan ekuvai, dans le cas où le tonneau est troué, loïten alea sha'ava, on n'a pas le droit de mettre, pour boucher ce trou, un peu de cire, parce qu'il va étaler, lisser cette cire sur le tonneau, qui est aussi une interdiction, nous explique Rashi, puisque c'est l'interdiction de memachek. Memachek, c'est lorsque j'ai une peau et que j'enlève les poils de cette peau, je renlisse la peau, c'est une interdiction pendant Shabbat, là aussi de prendre un peu de cire, de bien lisser le tonneau, il y a une interdiction Mishum Memarer. Amar Rabbi Yehuda termine la Mishnah, il dit Maaseh balifnei Rabbi Yochanan ben Zakkai, un cas s'est présenté devant Rabbi Yochanan ben Zakkai, Ba'arev, dans la ville de Harev, et il a dit V'amar choshesheni mechatat, je suis choshesh lo mechatat, que cet homme a transgressé, qu'il devra apporter un korban chatat, puisqu'il avait pris un peu de cire et il avait collé sur les parois du Kéli autour du trou pour fermer le trou de ce tonneau. Donc Rabbi Yochanan Zakkai vient confirmer ce que nous avons vu, qu'il y a même un chashash de chiyuv khatat. La Gemara reprend Amar Raboshia. Raboshia précise. Nous avons vu dans le premier cas de la Mishnah qu'on peut prendre un couteau, un sabre, et briser le tonneau. Il y a, comme nous l'avons vu, une question qui se soulève, c'est est-ce qu'on a le droit de briser un tonneau? Donc là, la Mishnah nous dit, on a le droit, étant donné, comme l'explique Tosfot, qu'il s'agit d'un tonneau mousteki, c'est-à-dire qui a été reconstitué, et donc il n'y a pas d'interdiction de le briser. Malgré tout, il va y avoir un autre problème. Est-ce qu'on a le droit de prendre un couteau pour couper, pour briser un tonneau, un sabre? Ce n'est pas l'utilisation habituelle du couteau. A-t-on le droit de le prendre pour cela? C'est là la question que nous allons développer. Donc Raboshia nous dit Lo shano ila drusot. Ce qui est marqué dans la Mishnah, qu'on a le droit de prendre un couteau et de couper, de casser le tonneau, c'est seulement lorsque les figues sont écrasées les unes sur les autres et qu'elles n'ont pas été divisées en rondelles de figues. À ce moment-là, tu as le droit de prendre le couteau pour couper les figues. Et donc tu as le droit aussi, en même temps, de couper le tonneau. Aval mefuradot. Mais si à l'intérieur du tonneau, il y a déjà des rondelles qui sont bien coupées, et que tu vas simplement, donc avec le couteau, couper le tonneau, mais ensuite tu n'as pas besoin du couteau pour te servir, la lo c'est interdit. C'est interdit, comme nous allons le voir, puisque tu vas utiliser un keli pour une utilisation qui n'est pas son utilisation habituelle, et comme la Gemara l'expliquera, c'est Rabbi Nechemia qui est interdit. Ramim permettent, mais Rabbi Nechemia interdit. Ou mefuradot lo, demande la Gemara, et lorsque les figues, les rondelles de figues sont déjà divisées, lo, on ne pourra pas prendre un sabre ou un couteau et casser la marmite, le tonneau, métivé, pourtant nous avons une braïta. Rabbi Shimon Gamliel nous dit un homme peut prendre un tonneau de vin ou métise rocha, et il peut décapiter, on va dire, la tête du tonneau, couper le tonneau besaïf avec un sabre, ou manicha lifnaochim be Shabbat, et ensuite mettre le tonneau de vin devant ses invités Shabbat, et il ne craint rien. Et là, pour le vin, c'est sûr qu'on n'a pas besoin de couteau pour couper du vin. On ne va pas le couper. Donc le couteau ici, le sabre, on ne le prend que pour casser le tonneau. Et on voit que nous avons le droit. C'est donc une contradiction. La Gemara répond à Ira Banani, Matn Rabbi Nechemia. Donc la Gemara explique, cette braïta c'est comme les Chachamim qui permet d'utiliser un couteau même si ce n'est pas l'utilisation habituelle de ce couteau. Et la braïta et la Mishnah c'est Rabbi Nechemia qui ne permet d'utiliser un couteau que pour son utilisation habituelle. Donc, Raboshia qui a expliqué dans la Mishnah qu'il s'agit de figues qui sont collées les unes avec les autres et qu'on a besoin de couper, c'est pour cela qu'on a le droit de prendre le couteau, puisque Rabbi Hoshaya a expliqué la Mishnah d'après Rabbi Nechemia. Et là, la Gemara va lui poser une question, mais pourquoi expliques-tu la Mishnah comme Rabbi Nechemia? Et ensuite, tu vas limiter le cas de la Mishnah, c'est seulement dans le cas où on a besoin du couteau pour couper les figues. Tu as qu'à expliquer que la Mishnah c'est d'après les Chachamim,
Et on parle dans tous les cas, même lorsque tu n'as pas besoin de couper les figues. C'est la question de l'Agma Omaï, pourquoi Rabbi explique la Mishnah comme Rabbi Nechemia ou Bedroussa. Et on va dire qu'il s'agit de dattes qui sont collées les unes avec les autres. On a besoin du couteau pour les dattes, pour les figues, pardon, et c'est pour cela qu'on a besoin aussi on a le droit de prendre le couteau pour couper le tonneau, l'ukneb mefuradot. On n'a qu'à expliquer le mefuradot, c'est-à-dire qu'il y a déjà des rondelles de figues divisées. Verabanan, mon l'auteur de la Mishnah, c'est Khamim qui permet de prendre un couteau pour cela. Amar Rava explique pourquoi Raboshia a dit que la Mishnah c'est Rabbi Nechemia, puisque Matnidik Bashite, il avait une question sur la Mishnah. Ma'iri detane grogrot, pourquoi la Mishnah nous parle de figues sèches? Litne perot, la Mishnah aurait pu nous parler d'un tonneau, plein de fruits. Et la Shmamina Bedrousso. Donc pourquoi le Tana a parlé de grogrot? Puisqu'il veut nous parler de filles qui sont collées les unes avec les autres. Et que tu as le droit de prendre le couteau seulement parce que tu veux aussi utiliser pour couper les grogottes comme Rabbi Nechemia. Tanya Chada, l'Agma nous rapporte, nous avons une braïta qui dit Chotalot shel grogrot. Chotalot, nous explique Rashi, ce sont des petits paniers qui sont faits avec des feuilles, des branches de dattier palmier. Et donc, ces Chotalot shel grogrot, on a mis à l'intérieur des figues, shel tamarim ou des dattes. Si les Chotalot sont couverts d'un couvercle, le panier est couvert, et qu'il est aussi attaché avec une corde, une ficelle, matir, on a le droit de défaire le nœud. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un nœud chez le Kayama, ce n'est pas un nœud qui reste là longtemps, on a l'habitude de le refaire et de le redéfaire. Ou mafkia, on a même le droit de défaire les tresses de la corde, par exemple, dès qu'on a enlevé la corde, à l'aide d'un keli. Verchoter, on pourra même couper la corde à l'aide d'un keli, et le Rashi nous précise bien que le keli n'est pas un couteau, n'est pas généralement utilisé pour cela. Donc c'est comme nous allons le voir, d'après les Chachamim, qu'on a le droit de prendre un couteau et de couper ce qu'on veut avec, même si l'utilisation habituelle du couteau, ce n'est pas pour couper une telle corde. Et Tanya Eda, nous avons une autre braïta qui dit Matir avalo mafkia, tu pourras défaire le nœud, avalo mafkia, avalo choter, tu ne pourras pas couper ou défaire la corde à l'aide d'un couteau. Donc comment comprendre la contradiction des deux braïtot? Lo kashar Rabbanan Rabbi Nechemia. Une braïta c'est les Chachamim, l'autre c'est Rabbi Nechemia. D'après les Chachamim, on a le droit de prendre un couteau pour n'importe quelle utilisation. D'après Rabbi Nechemia, c'est seulement lorsque tu vas utiliser le couteau pour son utilisation habituelle. Comme dit Tanya, Rabbi Nechemia a dit Afilu tarvad, même une cuillère, Afilu talit, même un talit, Afilu sakin, même un couteau, qui ne sont généralement pas mouktsé, mais en nitali nela letzorich tashmishan. On ne pourra les prendre que pour l'utilisation habituelle d'un talit ou d'un couteau. Mais si on veut utiliser un talit pour une utilisation qui n'est pas une utilisation habituelle, on n'a pas le droit de l'utiliser comme mouktsé pendant Shabbat. Donc nous avons vu cette marloquette entre les Chachamim, Rabbi Nechemia, et nous revenons au dinim de notre Mishnah concernant cette interdiction de faire une ouverture, faire un trou qui nous permettra, d'avoir un keli entier, complet. Bohéminen et Rav Sheshat, la Gemara a dit, on a posé la question à Rav Sheshat. Mo'u le mivraz chavita beburtia. Est-ce qu'on a le droit de faire un trou dans un tonneau avec une lance, beburtia, une lance, beshabata, le jour de Shabbat? Et lorsqu'on va prendre une lance et faire un trou dans le tonneau, pour ensuite pouvoir faire sortir le vin. Quelle est mon intention? Est-ce que c'est l'épitra kamechaven? Est-ce que l'intention c'est de faire un trou, une ouverture? Et à ce moment-là, je suis metaken manak, je fabrique un keli, je fabrique une ouverture. Odilma len yafe kamechaven. Ou bien simplement, mon intention c'est de faire une grande ouverture. C'est-à-dire, je brise, je casse, pour qu'il y ait un jet, qu'il y ait une abondance. Vécharé, à ce moment-là, c'est permis, puisque je n'ai pas une kavana de faire un keli. Amarle, il lui a répondu, Rav Sheshat a répondu, l'épitra kamechaven. Ve'asir. Lorsque tu lances, tu prends l'épée, une lance, et que tu vas percer un tonneau, mais ton intention c'est de faire un trou, et donc c'est interdit. Métivé, la Gemara objecte, c'est marqué Ramshon Gamliel Omervi, Adam Chavidiyan Shel Yainu Metiz Rocha Besaïf. Notre Mishnah, nous avons vu qu'un homme, c'est la braïta que la Gemara avait rapporté, même dit que la Mishnah, non de Ramshon Gamliel, un homme peut prendre un tonneau de vin et briser, décapiter le couvercle, le haut du tonneau, Besaïf avec un sabre, une épée. Donc on voit qu'on a le droit de faire une ouverture et on ne va pas dire que ton intention c'est de faire
un pétard, une porte, on va dire, au tonneau, mais simplement, c'est l'aine yafet. C'est-à-dire, tu veux montrer une abondance, décapiter le tonneau, servez-vous, tout est ouvert. La Gemara dit c'est vrai, mais Atam, Vadaï l'aine yafet kamechave. Il dit là-bas, dans le cas du tonneau, c'est sûr que son intention, c'est de montrer l'abondance. Là-bas, Rachid nous explique, lorsqu'il va briser le tonneau, c'est pas que seulement il va enlever au niveau du couvercle du tonneau, il va même couper un peu plus bas. Donc vraiment, il va faire un grand trou, une grande porte au tonneau. C'est vraiment pour montrer une abondance. Les fait donner de bon cœur. Ah, mais ici, imitad fait kamechaven iftuche miftach. Mais ici, lorsque il a un tonneau et qu'il prend une lance, il va percer le tonneau. Si vraiment son intention c'est de montrer une abondance, de permettre, servez-vous, il aurait pu ouvrir le couvercle et donner la possibilité de se servir plus facilement qu'avec un simple trou. Dans notre braïta que nous avons vu, lorsque tu décapites le tonneau plus bas que le couvercle, donc tu fais un trou encore plus grand que le couvercle. Là, c'est vraiment que tu veux montrer une abondance. C'est-à-dire, j'ai ouvert le tonneau de la manière la plus large possible, servez-vous. Mais dans le cas d'une lance et qu'on va percer le tonneau, dans ce cas-là, tu as fait un petit trou. Si vraiment tu voulais montrer une abondance, tu aurais dû ouvrir le couvercle. Puisque tu as fait un trou, c'est qu'en vérité tu veux faire une sorte de robinet, nous verrons par la suite un bérez, un trou à cet endroit-là précisément. Et donc là c'est metaken mana, puisque tu fais un pétard à ce qu'il. Ensuite, la Gemara continue à Nokvi Migoufa. Nous avons vu la marloquette entre Rabbi Yehuda et les Chachamim. Est-ce qu'on peut faire un trou dans le couvercle du tonneau, de la chavite? Rabbi Yehuda interdit, les Chachamim permettent. Amar Ravuna dit marloquette les mains. Toute la marloquette, c'est de faire un trou au-dessus du couvercle, c'est-à-dire dans le couvercle. Là, il y a une marloquette, les chachamim permettent, puisque les chachamim disent généralement, on n'a pas l'habitude de faire un trou dans le couvercle, on a l'habitude d'enlever le couvercle. Rabbi Yehuda interdit, puisque Rabbi Yehuda va dire, parfois on fait même un trou, et donc là tu es en train de faire une ouverture, c'est interdit. Aval minatzad, mais si tu fais un trou sur le côté du couvercle, divrei akol assour, d'après tout le monde, c'est interdit. Puisque ce n'est pas l'habitude. Donc certainement, au contraire, puisque tu as fait sur le côté, et que généralement, on préfère faire un trou sur le côté plutôt que en haut, puisque lorsqu'on fait un trou en haut, donc il risque de tomber du sable ou des saletés qui vont tomber dans le tonneau. Donc on préfère faire un trou sur le côté, et donc là c'est sûr que tu as une intention de faire un pétard, une ouverture, et nous avons vu que c'est interdit. Donc là tout le monde est d'accord que c'est interdit, même les chachamim, vainu de katane, lo ikibenu mitzida. Et c'est pour cela que c'est marqué dans la Mishnah, on ne pourra pas faire mitzida sur le côté, un trou, puisque là tu fais vraiment une ouverture. Ça c'est l'explication de Ravuna. Donc la marloquette entre Rabbi Yehuda et les chachamim, c'est en haut. Sur le côté, c'est interdit d'après tout le monde. Afrizda, ma marloquette minatzad. Afrizda dit pas du tout. Toute la marloquette, c'est sur le côté. Et Rabbi Yehuda dit que c'est interdit, puisque là, tu veux faire un trou, tu veux faire une ouverture. Les chachamim permettent. Parce que les chachamim nous disent, dans ce cas-là, ton intention n'est pas de faire une ouverture. Avala al-gaba, mais lorsque tu fais un trou dans le couvercle, divra kol mutar, c'est sûr que c'est permis. Pourquoi? Puisqu'on généralement, on ne fait pas de trou à cet endroit-là, puisque sinon des saletés vont rentrer dans le vin. Alors, quelle est la suite de la Mishnah avec des kavetane, loïkiven ou mitzida, on ne fera pas un trou sur le côté, puisque, au contraire, c'est une marloquette, et d'après les chachamim, c'est permis sur le côté. Donc la Gemara va nous dire ici, d'après cette explication, mitzida, c'est-à-dire sur le côté, mais dans le tonneau. Jusqu'à présent, on a parlé de faire un trou sur le couvercle, ou sur le côté du couvercle, mais dans le tonneau, là, la Mishnah nous dit, c'est interdit d'après tout le monde. Atam, begoufa, dechavi, dans le tonneau lui-même, c'est interdit, puisque là, tu fais vraiment un trou, une ouverture, pétard, fait. Tanou Rabbanan, l'agma continue avec une braïta, enokvim nekef chadash be-shabbat. On ne pourra pas faire un trou nouveau au Shabbat. Il n'y avait pas de trou dans ce tonneau, tu fais un trou, c'est interdit. Puisque, comme nous l'avons vu, osé pétard. Veim bale osif mosif. Si tu as déjà un trou, tu veux l'agrandir, tu as le droit.
Veyesh omrim ben mosifim, d'après certains, on n'a pas le droit d'agrandir le trou. Veshavin shenokvim nekev yashan lechatchila. Mais tout le monde est d'accord que si tu as un trou qui était déjà existant et qui a été fermé, que tu veux réouvrir, tu as le droit de le faire Shabbat. Puisqu'il est là, tu n'as pas vraiment fait grand-chose. La Gemara va expliquer, et Tanakama, pourquoi d'après Tanakama, on n'a pas le droit de faire un trou, les khatrila, qui n'était pas existant, mais on a le droit d'élargir un trou. Maïshenam il est kefradash delo. Pourquoi on ne pourra pas faire un nouveau trou de kametaken pitra, puisque tu prépares une ouverture, et il y a une interdiction de préparer une ouverture, de faire donc metaken mana à un keli. Si c'est ainsi, asufename kametaken pitra, lorsque tu vas rajouter, agrandir, élargir l'ouverture, qui était déjà existante, là aussi tu metaken, tu arranges la porte, l'ouverture du tonneau. Donc quelle différence? Pourquoi dans un cas c'est permis, dans l'autre c'est interdit? Rabba va expliquer, et là nous avons une grande règle que nous donne Rabba. Dvar Torah, Mina Torah. Que signifie un pétard, une ouverture? C'est kol pétard, chez nous, asou, il achnis velotzi et nous pétard. Mina Torah, quel est le pétard qui s'appelle une ouverture? C'est un pétard que, par l'intermédiaire de cette ouverture, je peux faire rentrer quelque chose dans le keli ou sortir quelque chose du keli. Et un pétard, chez nous, asou, il achnis velotzi, je ne peux pas faire sortir, et le pétard n'est pas considéré comme une ouverture, c'est rien, c'est un petit trou. Et donc, vient ici Rava et nous explique, Rabbanan, ou des gazo mishumlul sheltar negolim. C'est-à-dire, lorsque j'ai un petit trou, les Chachamim m'ont dit, un petit trou, même si tu ne peux pas faire rentrer et sortir, c'est quand même interdit. Pourquoi? Une xéra à cause d'un lul sheltar negolim. Lul sheltar negolim, c'est un petit poulailler, une caisse dans laquelle il y a des poules. On avait l'habitude de faire un trou pour deux raisons. David leilouye avira ou orav la fouke avla. C'est-à-dire on veut ou bien faire rentrer de l'air, ou d'après certains de la lumière, et aussi pour faire sortir la mauvaise odeur qui se trouve à l'intérieur de ce poulailler. Donc le trou d'un poulailler a deux fonctions. Faire sortir la mauvaise odeur et faire rentrer de la lumière ou de l'air nouveau. Comme Tosfot l'explique au début de Hamoud Bet, un petit trou dans un poulailler est suffisant pour faire rentrer et pour faire sortir, mais parfois l'homme peut se tromper. Parfois l'homme peut se dire, je fais un petit trou et il n'a pas cette possibilité de faire sortir et rentrer, et donc ça serait permis. C'est pour cela que les Chachamim m'ont interdit de faire n'importe quel trou, même dans un tonneau, même si c'est un petit trou qui ne peut pas faire rentrer et sortir. On ne va pas utiliser pour faire rentrer un liquide dans le tonneau, mais seulement pour le faire sortir. Les Chachamim m'ont interdit de faire un tel trou, de peur que tu risques de faire un trou par la suite dans un poulailler qui sera un trou qui fait rentrer et sortir. Et donc, c'est pour cela que il y a une différence entre faire un nouveau trou ou rajouter. Et faire un nouveau trou, c'est interdit même lorsqu'il est petit, de peur que tu vas faire un trou dans un poulailler qui là, même petit, va servir à rentrer, à sortir, à faire rentrer de l'air et à sortir la mauvaise odeur. Alors qu'une balle aussi moussif, on a le droit, lorsque tu as un trou dans un tonneau, de l'agrandir, parce que au soufé, vadaï belouch tavnin au soufé. Généralement, on ne va pas élargir un trou d'un poulailler, donc puisque ça ne se fait pas, il n'y a pas de quoi faire une xéra. Et nous tournons la page, pourquoi l'Agma nous explique Mishum Richacha. Pourquoi dans un poulailler, on n'a pas l'habitude d'élargir un trou? C'est à cause de Richacha. C'est-à-dire, nous explique Rashi, si on fait un trop grand trou dans le poulailler, il y a des bêtes qui risquent, des taupes, qui risquent de rentrer et de manger les poules. Et donc c'est pour cela que, puisqu'on n'a pas l'habitude dans un poulailler d'agrandir le trou, donc dans un tonneau, agrandir le trou d'un tonneau, les Chachamim ne nous ont pas interdit. Ça c'est Tanakama, Viyeshomrim, que En Mosifim, on ne rajoutera pas non plus, que parfois on ne l'a pas bien fait le trou depuis le départ et on va ensuite l'élargir. Donc nous allons reprendre juste ce que nous venons de voir, parce que c'est un point important dans la Soubia. La Gemara a rapporté une braïta, où de cette braïta,
nous avons une marloquette entre Tanakama et un Yeshomrim. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas le droit de faire un trou dans un tonneau Shabbat. Mais d'agrandir un trou, c'est une marloquette. Tanakama permet, Yeshomrim interdit. Tout le monde est d'accord aussi qu'on a le droit de ouvrir un trou qui avait été fermé. C'est-à-dire, il y avait déjà eu un trou qui avait été fermé, on a le droit de le rouvrir pendant Shabbat. Ce n'est pas metaken mana, il n'y a pas d'interdiction de faire un trou pendant Shabbat. Et la Gemara a expliqué la raison de la marloquette et la raison du Tanakama. Pourquoi de faire un trou c'est interdit et de agrandir un trou c'est permis. Donc la Gemara nous a dit qu'il s'agit en vérité d'un petit trou qu'on va faire dans un tonneau. C'est-à-dire faire un grand trou, là c'est sûr que c'est interdit. Minatora. Dire un trou suffisamment grand qu'on peut faire sortir ce qui est à l'intérieur, et même qu'on va utiliser ce trou pour mettre certaines choses à l'intérieur, remplir le tonneau, ça c'est interdit minatora. Comme le trou du poulailler, on fait un petit trou pour faire rentrer de l'air et pour faire sortir la mauvaise odeur. Lorsque je vais faire dans un tonneau un petit trou qui n'est pas suffisamment large, ou bien même un trou que généralement on ne va pas faire rentrer quelque chose, on veut simplement faire sortir. Nous avons vu déjà cette svara concernant le dîme de Méphis Moursa. Lorsqu'un homme a une plaie, nous avons vu qu'il a le droit d'enlever le pus, d'ouvrir donc sa plaie pour enlever le pus. Et là, il n'y avait pas de problème de pétard, nous avons vu. C'était là la sheila, c'est-à-dire la Gemara avait dit que tu as le droit d'enlever le pus, mais si tu as l'intention de faire une belle ouverture, tu ne pourras pas puisque c'est un pétard. Et là, les Rishonim me posent la question, mais si c'est un pétard, c'est pas un pétard qui est l'Arnis Velotzi, on veut simplement faire sortir le pus, on ne va rien mettre à l'intérieur. Ça a répondu que l'air qui allait rentrer allait aider ensuite à cicatriser la plaie. Donc il y avait aussi l'intention d'un pétard de faire sortir et de faire rentrer. Donc lorsque j'ai un tonneau et que je vais simplement faire un petit trou qui m'aider à sortir le contenu du tonneau, mais je ne pourrai rien mettre dedans, donc là, les Chachamim m'ont interdit de peur que je vais faire un trou dans un poulailler, un petit trou. Je vais penser que ce trou n'est pas suffisamment pour faire rentrer et sortir, alors qu'en vérité, il peut faire rentrer de l'air et faire sortir la mauvaise odeur. Mais au souffert rajouter, dire élargir un trou, étant donné que dans un poulailler, on n'élargissait pas de trou, puisque sinon les bêtes, les taupes pouvaient rentrer et manger les poules. Donc, c'est pour cela que les Chachamim n'ont pas interdit. Et le Yeshomrim nous dit que même dans ce cas-là, c'est interdit, puisque parfois, lorsqu'on n'a pas bien fait le trou depuis le début, on risque de l'élargir, et donc, la Xéra revient. Ensuite, la Gemara continue. Sur cette braïta, nous avons vu Vishavin, Shinokvim, Nekev Yashan, Lechatrila. Tout le monde est d'accord qu'on a le droit de faire un trou d'un vieux trou, c'est-à-dire s'il y avait un trou qui a été fermé, on a le droit ensuite de le réouvrir. Amar Rabuda Marshmuel, mais Rabuda Marshmuel précise, Loshanu il a ben comme Asou il est chamer. On parle dans un cas où le trou se trouvait à un endroit où simplement, si tu n'avais pas fermé ce trou, la bonne odeur du vin serait partie par ce trou. Donc lorsque tu l'as bouché, c'était simplement pour garder la bonne odeur de ce vin. Aval lechazek, si ton intention lorsque tu as fermé, c'est-à-dire comme nous le verrons par la suite, l'emplacement du trou se trouve à un endroit, ou lorsque tu as fermé c'est lechazek, c'est pour retenir, parce que sinon le vin va couler, là assour, là c'est interdit, pourquoi ? Puisque lorsque tu as fermé pour empêcher le vin de sortir, c'est sûr que tu as bien fermé le tonneau, et lorsque tu vas rouvrir, c'est comme si tu fais une nouvelle ouverture, et là c'est interdit pendant Shabbat. La Gemara demande quel est le cas l'échamer, où tu veux garder réar et que le vin ne s'abîme pas. Et dans quel cas c'est les chazek pour ne pas que le vin sorte du tonneau. Amar Afriz a dit simplement, lorsque ça se trouve au-dessus du niveau du vin qui se trouve dans le tonneau, imaginons un tonneau qui est rempli à 3/4, lorsque le trou était au-dessus du niveau du vin. Donc, pourquoi on a fermé ce trou ? Parce que sinon l'odeur du vin allait sortir et le vin allait s'abîmer. Zéo les chamers, tu fais juste un petit pansement sur le tonneau, mais tu n'as pas besoin de bien fermer le trou. Donc lorsque tu vas le réouvrir,
Ce n'est pas considéré comme un nouveau pétard, comme une nouvelle ouverture. Mais les mataminayain, lorsque tu as fait boucher un trou qui se trouvait en dessous du niveau du vin, donc s'il n'y avait pas ce trou bouché, le vin serait sorti du tonneau. Zéo lechazek, ça c'est un cas lechazek où tu viens bien renforcer le tonneau, et certainement que tu as bien fermé le tonneau, le trou, et donc lorsque tu viens le réouvrir, c'est comme si tu fais un nouveau trou. Ça c'est l'explication de Rav Frisda. Ravama, les matam minayena mezeu les chamer. Dit Rava, même en dessous du niveau du vin. C'est vrai que tu viens retenir le vin, mais ça ne s'appelle pas lechazek, parce qu'il suffit aussi d'une petite fermeture toute simple pour retenir le vin. Mais dans quel cas c'est lechazek où tu vas bien fermer le trou? Lorsque le trou était en dessous de la lie du vin. Puisque la lie du vin pèse sur le trou, à ce moment-là, si vraiment tu n'as pas bien fermé le trou, le vin va couler. Lorsque tu as bouché ce trou, tu l'as bien fermé, puisqu'il retient la lie du vin, qui est lourd que le vin. C'est pour cela que lorsque maintenant tu vas réouvrir ce trou, c'est comme si tu fais un nouveau trou pendant Shabbat et c'est interdit. Amalé Abaye les Rava, Abaye va rapporter une preuve à Rava, et va dire, comme tu dis Rava, que signifie une fermeture? C'est seulement lorsque c'est bien fermé, au point de résister au poids de la lie du vin, et non pas simplement du vin, d'une maïta, que la Gemara rapporte, qui n'a pas de rapport avec Shabbat. Baït Satoum, une maison fermée. Yesh lo arba amot. C'est-à-dire, Rachid nous explique, nous avons une halakha dans Masechet Baba Batra. Lorsque deux personnes ont acheté une maison, chacun une maison, ils ont une cour en commun. Ils ont l'intention de séparer aujourd'hui, de se séparer, de diviser la cour en deux. Avant de diviser la cour en deux, on va donner pour chacun un emplacement devant la porte de sa maison, vers la largeur de la porte, sur une longueur de Arba Amot, de 4 coudées. Si un homme a 2 portes, il recevra 2 fois cet espace. Celui qui n'a qu'une porte ne recevra qu'une seule fois, et ensuite tout le reste sera partagé en 2. Donc plus j'ai de portes, et plus je gagne du terrain. Parce que si j'ai 4 portes, je reçois d'abord pour mes 4 portes, et ensuite de ce qui reste, on partagera avec mon voisin. Donc sur toute la largeur de la porte, Arba Amot dans le Khater. C'est pas Arba Amot carré, puisque si la porte a moins de Arba Amot, tu recevras la largeur plus que Arba Amot, une porte qui est très grande, de 5 Amot, il y aura 5 sur 4. Lorsque j'ai fermé cette porte, ai-je droit aussi à Arba Amot? Eh bien là, Breita nous dit, Baït Satoum, maison fermée, il y avait une porte, elle a été fermée. Yesh lo Arba Amot, il a quand même les Arba Amot, comme s'il y avait une porte. Parat cette Pitsimav, mais lorsqu'il a enlevé tout le contour de la porte, le Pitsimim de la porte, là il y a lo Arba Amot, puisque c'est comme s'il a un mur. Ou encore, Baït Satoum, une maison fermée, non metame kol sivivav, s'il y a un mort à l'intérieur, l'impureté ne va pas se communiquer tout autour. Mais parat, puisque l'impureté reste dans la maison, parat c'est bessimav, lorsque tu as enlevé le contour de la porte, c'est comme un mur, mais ta mekol c'est vivav maintenant, le mort rendra impur arba amot tout autour, comme si c'était une tombe, nous explique Rashi, puisque la maison est fermée autour du mort. Donc ce mort, c'est comme s'il a un kever, une tombe sur lui, et les chachamim m'ont dit que pour toute tombe, arba amot tout autour, il y a une impureté. C'est-à-dire il a fermé la porte. Mais il a laissé encore le contour de la porte. Donc il peut à n'importe quel moment remettre une porte. Donc il a muré la porte. Et comme il a laissé le contour, dans ce cas-là, c'est considéré comme étant encore ouvert. Lorsqu'il a complètement enlevé tout le contour de la porte, là c'est comme s'il n'y avait pas de porte. Et c'est là la preuve que rapporte Abaye Rava, pour que ce qui était avant ouvert soit considéré maintenant comme fermé, point que lorsque tu vas refaire un trou Shabbat, un nouveau trou, c'est que vraiment tu avais bien fermé le trou. La Gemara continue, Gouvta. Gouvta nous explique Rashi, lorsque quelqu'un va prendre un roseau qui est creux, et il va le mettre troué l'enfoncer dans le trou d'un tonneau, pour s'en servir comme paille, pour que
le vin coule à l'intérieur de ce canet. Rav Assar, Rav interdit, et Shmuel Charé, Shmuel permet. Quelle est la marloquette? La Gemara va expliquer. Préparer le morceau de roseau à la taille du trou et le couper, le poncer, ça c'est sûr que c'est interdit. Ah, Douré, découlal maloplégué des charrettes. S'il était déjà dans le trou du tonneau et qu'il est tombé, c'est sûr qu'on a le droit de le remettre. Qui pliguait la marloquette entre Rav et Shmuel, des Khatira et le Metakna. C'est déjà coupé, mais ce n'était pas exactement à la mesure du trou. Mande Assar, celui qui interdit Gazrinan, Dilma Telemertar. On fait une xéra, on craint, peut-être qu'il va couper et, on va dire, tailler le roseau pour le faire bien rentrer dans le trou. C'est-à-dire, on avait déjà coupé le roseau, velomitakna, et on ne l'avait pas mis dans le trou. Donc on n'est pas sûr qu'il est exactement à la dimension du trou. Donc celui qui interdit te dit, puisque dit matlemirtar, peut-être que tu vas le tailler. Au main des charrettes, celui qui permet, le gazrina dit, on ne risquera pas de le tailler. Certainement, si tu vois que ça ne marche pas, tu prendras un autre. Ketanaï, l'agma nous rapporte, cette marloquette entre Rav et Shmuel, c'est comme la marloquette Tanaï, c'est marqué en chotrim shfoferet beyom tov, en tzarlomar beshabbat. On n'a pas le droit de couper shfoferet, un tube, le jour de Yom Tov, on n'a même pas besoin de le dire pendant Shabbat. Nafla, si le tube est tombé, marzirim ota beshabbat, on peut le remettre Shabbat. Ve'en tzarlomar beyom tov, on n'a même pas besoin de le dire Yom Tov, Rabbi Yoshia Mekel, Rabbi Yoshia et Mekel, les plus indulgents, permet. Donc nous allons voir sur quoi Rabbi Yoshia permet. Dans la Braïta, nous avons deux cas. On n'a pas le droit de couper shoferet un tube, qui peut servir aussi comme pour le mettre dans un tonneau. Mais c'est marqué que si c'est tombé, on a le droit de le remettre. Et Rabbi Yoshia permet. Rabbi Yoshia permet de quoi? Si Rabbi Yoshia, sur quoi se rapporte-t-il? Il m'a recha, si c'est sur la recha, akametaken mana. Comment Rabbi Yoshia peut permettre? C'est marqué, on n'a pas le droit de couper shoferet un tube, c'est-à-dire de le préparer. Et Rabbi Yoshia viendrait dire que tu as le droit de le mettre, mais la tchemetaken mana, tu arranges, c'est sûr que c'est interdit. Tu fais un keli, fabrication d'un keli pendant Shabbat. Et là, un sefa. Donc lorsque Rabbi Yoshia permet, c'est sur le dernier cas de la Braïta, c'est-à-dire lorsqu'il est tombé, tu peux le remettre. Mais pourquoi Rabbi Yoshia Mekel, Tanakama aussi permet, n'a même Mishrika Shari. Donc qu'est-ce que Rabbi Yoshia vient dire? C'est permis. Tanakama aussi a dit que c'est permis. Et là, Techaticha velo metaknaïka benaï, leur marloquette, c'est lorsque ce tube, cette shvoferet, a déjà été coupé avant Shabbat, mais on ne l'a pas mise dans le trou du tonneau. Et donc, a-t-on le droit de mettre ce tube dans le trou du tonneau ou pas? Là vient la marloquette. Tanakama interdit, Gazrina. Donc c'est vrai que c'est pas marqué dans la Braïta, mais on est obligé de le rajouter, sinon on ne comprend pas la Braïta de Rabbi Yoshia Mekel. Donc Tanakama interdit, comme Rav, de peur que tu vas au dernier moment tailler cette chaufferet, ce tube, ce canet, Omar Savar, lo Gazrinan. Et Rabbi Yoshua dit que on ne fait pas de xéra comme Shmuel. Rabbi Yochanan, l'halakha comme Rabbi Yoshua, comme Shmuel, qu'on ne craint pas que tu vas tailler le roseau lorsque tu vas le mettre dans le trou. Ensuite, la Gemara reprend avec ce que nous avons vu dans la Mishnah. Veimaïta nekuva. Nous avons vu dans la Mishnah que s'il y a un trou dans le tonneau, on n'a pas le droit de mettre un peu de cire pour boucher le trou et de lisser, puisque sinon c'est même machek et la même interdiction que lisser une peau lorsqu'on va couper les poils de la peau. La Gemara demande Mishra. Est-ce que de mettre Mishra, de l'huile, Rachid nous dit de l'huile épaisse, a-t-on le droit de boucher ainsi un tonneau? Par Rav Assar, Shmuel Shari. Rav interdit, Shmuel permet. Mande Assar, celui qui interdit, dit Gazrina Mishum Shava. Si je te permets avec l'huile, tu vas prendre de la cire, et la cire, c'est sûr que c'est interdit, puisque là, il y a un problème de memachek. C'est comme une pommade. On n'a pas le droit de mettre de la pommade Shabbat pour la même raison de memachek. Donc Shava, on n'a pas le droit de l'huile qui est un peu épaisse. On pourrait, mais là les chachamim ont interdit xéra, sinon tu vas même faire avec une shava. Man charé, celui qui permet pour lui. Le gazrina dit l'huile en soi, c'est permis. Le problème c'est à cause de shava. On ne craint pas que tu vas te tromper et mettre de la shava. Amalé Rav Shmuel bar Afrana le Rav Yosef. Rav Shmuel bar Afrana dit Rav Yosef, Vifirouch amartanan mishmei de Rav. Mais tu nous as dit au nom de Rav explicitement que Mishra charé, que Mishra c'est permis. Donc comment se fait-il que là tu rapportes au nom de Rav que c'est interdit? L'Agmaran dit Amar Tavut Rishpa, Amar Shmuel. Une autre halakha, Tavut c'était le prénom Rishba d'un chasseur, d'un pêcheur. Tavut Rishpa a dit au nom de Shmuel Aï Tarfa de Asa.
une feuille de myrte de Hadas. Assour, on n'a pas le droit, de quoi, nous explique Rashi, de mettre cette feuille dans le trou du tonneau pour que la feuille serve comme de tuyau, de gouttière, et que le vin va couler sur la feuille et va tomber dans un kéli. Pourquoi c'est interdit? Maïtama, Ravima, Meliftiama, Gzera, Mishum Marzev, de peur que tu vas fabriquer un robinet. Dire si tu as un trou et que le vin coule le long du tonneau, tu n'arrives pas à récupérer le vin, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre une feuille, placer cette feuille-là, et le vin va couler le long de la feuille, tu pourras ensuite récupérer le vin. C'est interdit de peur que tu vas faire un robinet, un marzev. Ravashi Ama, Gzera Shema Yiktom. Ravashi dit, Gzera Shema Yiktom, de peur que tu vas couper les feuilles du hadas pour pouvoir les placer, mettre une feuille sur ce trou. Et quel est le problème de Shema Yiktom, nous explique Rashi? C'est aussi Metaken Keli, puisque là tu prépares avec cette feuille possibilité de faire couler le vin. Maï Benayu, quelle différence si on dit c'est une Gzera ou Marzev ou Shema Yiktom? Ka Benayu de Katim ou Manche. La différence entre ces deux avis, c'est dans le cas des Katim ou Manche où j'ai beaucoup de feuilles de hadas déjà coupées, déjà prêtes. Est-ce que j'ai le droit de les utiliser ou pas? Donc celui qui dit que toute la Gzera, c'est peut-être que tu vas couper la feuille, là tu as des feuilles prêtes, tu ne vas pas couper. Celui qui dit que la Gzera, c'est peut-être que tu vas fabriquer Marzev, un robinet pour faire sortir le vin mieux que cette feuille. Là aussi, la Gzera est encore actuelle. Ensuite, la Gemara termine avec une dernière halakha, Besadia. Donc là, nous allons entrer dans une autre Sugia. Et puisque c'est une marloquette entre Rav ou Shmuel, c'est pour cela que la Gemara le rapporte. Besadia, nous dit Rashi, c'est du feutre. On avait l'habitude de plier ce feutre et de l'utiliser comme coussin ou comme matelas. Rav Asa ve Shmuel Shari. Rav interdit de s'envelopper d'un tissu de feutre et d'aller dans le domaine public, et Shmuel permet. Puisque Rav dit, c'est un poids que tu es en train de porter, ce n'est pas un habit. La Gemara explique Berachim, des couleurs obligé des charrés. Si c'est un tissu de feutre qui est tendre, moelleux, tout le monde est d'accord que c'est permis. Pourquoi? Parce que généralement, les gens ont aussi l'habitude de s'envelopper avec. Bekashin, si c'est trop dur, des couleurs mal obligées d'assaut, tout le monde est d'accord que c'est interdit, puisque on n'a pas l'habitude de s'envelopper, et donc c'est un poids. Qui plié de mitse. La marloquette, c'est lorsque c'est entre les deux. Pas très dur et pas très tendre. Mandazar mirse kimasui. Celui qui interdit, dit, puisque mirse kimasui, celui qui te voit va dire, tiens, je suis en train de porter un poids. Mandeshare, il dit, lo mirse kimasui. Ça ne s'appelle pas kimasui, puisque on peut parfois s'envelopper d'un tel tissu de feutre. Veha de Rav. Il nous dit la Gemara, ce que nous avons dit au nom de Rav que Rav interdit, Rav de Firouchitma. Ça n'a pas été dit explicitement. Rav ne l'a pas dit, la Michlala Itma. C'est-à-dire ça a été compris de ce maas. Et comme nous allons le voir, la Gemara dit qu'il n'y a pas de preuve de cette anecdote. Puisque la Gemara nous raconte des Rav Ikle Laouatra. Rav était dans un endroit, de là avait les Revacha. Il n'y avait pas de place pour installer les Talmidim dans la maison. Les élèves au moment du shiur, Nafa Kiativ de Carmélite, il a été s'asseoir dans une carmélite. Carmélite, c'est le domaine qui est entre le domaine public et le domaine privé. Il y a aussi une interdiction de porter à l'intérieur. Aïtou les Bessadia. On lui a apporté Bessadia, c'est-à-dire un tissu de feutre. Et celui qui l'a porté l'a mis donc derrière Malbouche en s'enveloppant dessus. Et Rav Loyativ ne s'est pas assis dessus. Donc la Gemara dit pourquoi il ne s'est pas assis. Donc Mandechaza, celui qui a vu, s'est dit ça va Mishum de Bessadia, parce que Rav pense que Bessadia c'est interdit comme nous l'avons vu, c'est un poids. Donc il s'est dit mon élève a transgressé Shabbat, je ne vais pas utiliser ce feutre même pour s'asseoir dessus. Velohi, en vérité la Gemara dit c'est une erreur. Rav n'a pas interdit pour cette raison, puisque Rav a chousé Machiz Bessadia Sharaya. Rav a proclamé, a dit en vérité de sortir ce tissu de feutre, il n'y a aucune interdiction pendant Shabbat, puisque parfois on s'enveloppe aussi avec, puisque ou bien il est tendre, mais il est entre les deux.
Mais alors pourquoi Rav ne s'est pas assis dessus? Eh bien simplement parce qu'il était le seul à avoir un tel coussin. Ou Mishum Kvod Rabotenu Yashavala, pour le kavod des autres maîtres. Omani, ou qui sont-ils? Rav Kahana et Rav Assi, nous explique Rachid que c'était des élèves, mais aussi des amis, c'est-à-dire c'était les élèves de Rav, mais qui ensuite sont arrivés au niveau de Rav, qui est considéré Talmid, Chaver, élève, mais aussi Chaver, ami de Rav, confrère de Rav. Et c'est pour cela que Rav n'a pas voulu s'asseoir, puisqu'il s'est dit quand même, par rapport au kavod de ces deux chachamim, Rav Kahana et Rav Assi, qu'eux vont être assis par terre, donc il ne voulait pas s'asseoir dessus. Mais sinon, l'Agma nous dit, ce n'est pas sûr que Rav a interdit, au contraire, Rav a proclamé, a dit de s'asseoir et de porter Bessadia, c'est permis de Malbouche, étant donné que certains ont aussi l'habitude de s'envelopper avec. Nous allons nous arrêter à la Mishnah.